tu ne seras à l'extérieur que ce que tu es à l'intérieur. Et moi qui vous parle, j'ai vécu toute une vie comme ça, où j'ai vécu des combats et des combats et des combats et des combats. Et je viens de sortir moi-même d'un grand combat et je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a donné la victoire. Oui. Oui. Je me permets comme votre pasteur de vous en parler. Certainement quelqu'un peut s'y retrouver sans donner beaucoup de détails. Ça fait plusieurs mois que je suis ici à Paris. On travaille à l'église. Mais comme une frustration au niveau de mes pensées. Il y a beaucoup de choses que j'attends de la part de Dieu, que je suis censé entreprendre, qui ont commencé un peu à ralentir. Je prêche, je travaille, je fonctionne, je sers Dieu. Mais au-delà de ma foi, j'ai commencé à vivre comme dans un déni. Ouais, il faut faire attention. Dans un déni, c'est vrai que la foi te dira, Dieu est à l'œuvre, n'est-ce pas? Mais aussi, le fait de pouvoir nier l'évidence de ce qui est, sans pour autant savoir comment dégager cela. Mon frère, l'apôtre Yves Castano m'a appelé récemment, là, on s'est vu, et on parlait, et j'ai beaucoup aimé le temps qu'on a passé. Que Dieu te donne des personnes qui peuvent sentir en esprit ce par quoi tu passes. Mes frères et sœurs, il me dit non, Joël, il faut qu'on parle. Voilà, tu dois faire ça en cette saison. Dieu attend de toi tel. J'ai dit bon, parce qu'entre lui et moi je suis prophète, mais devant lui, j'ai l'impression que c'est lui qui est prophète par rapport à moi. Il m'a dit non, il y a ça, tu dois faire par rapport à ton ministère, tu dois t'organiser comme ça, tu dois éviter ça, tu dois faire ça. Et j'ai dit, tu vois, là où je suis là, je sais que je dois faire. Mais dans mes pensées, je sens que je suis attaqué. Il dit oui, tu es attaqué dans tes pensées. J'ai dit même au point où j'arrive même pas à prophétiser. Même si prophétiser ces jours-ci. Je veux voir quelqu'un comme ça, je vois sa vie, mais je passe. N'est-ce pas? Je dis parce qu'il y a des choses que je voulais voir en cette saison que je n'ai pas vues. Il y a des choses qui devaient se faire, ça ne s'est pas fait, ça m'a frustré directement. Et ça m'a bloqué. Quelqu'un est avec moi? Et j'ai dit non, tu dois prier pour moi. Il m'a dit non, on était devant un repas. On a commencé à prier en langue, c'est dans un grand restaurant. Il a commencé à prier, c'est dans ton serviteur, que ses pensées soient libérées, qu'il soit inspiré, que tout quand il a commencé à prier. Frère, j'ai quitté cette conversation-là. J'étais comme quelqu'un qui était dans tu vois, comme dans une bulle. Tu vois? Que Dieu te donne des personnes qui ont des alertes spirituelles quand ils sentent que tu as des combats. Et ça, c'est pas une histoire d'être prophète ou ne pas être prophète. Ça nous arrive à nous tous. Donc je me voyais comme dans une bulle, même pour réfléchir. J'ai mes livres à écrire, j'arrive pas à écrire. J'ai les actions à faire, j'ai l'école à faire, je n'arrive pas à faire l'école. Je dois recevoir les gens au bureau. Ça s'appelle que je reçois au bureau. Mais j'étais là à la maison comme quelqu'un qui est bloqué. Je prie, je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'à ce que quelqu'un sente le Saint-Esprit lui dire, prie pour ton frère. Et on a prié, on a prié au restaurant, là, Rabba, au nom de Jésus, on a chassé, on a brisé. Parce que Satan sait. Il ne peut pas te bloquer. Il ne peut pas te ralentir. Il doit commencer à ralentir tes pensées. Quand tes pensées sont bloquées, tout peut être bloqué. Peut-être là, tu n'as plus envie de rien. Tu n'as plus envie de manger. Tu n'as pas l'appétit. Tu n'as pas envie d'aller à l'église. Tu n'as pas envie de ceci, de cela. Et tu ne sais pas. C'est ta tête qui est attaquée. Et Dieu m'a dit d'en parler parce que je suis sorti vainqueur. Ton amen n'est pas arrivé ici, pourquoi? Et je viens t'en parler parce que moi-même, ton pasteur, je me suis retrouvé quelque part. Je n'ai pas péché, je n'ai pas fait quelque chose de mal, mais tu sais, la Bible dit un espoir différé rend malade. Tu connais ce verset? Donc des fois, quand tu as attendu quelque chose, tu t'y es préparé à fond, et puis pouf, ça ne se passe pas comme prévu, et ça commence à créer des frustrations. Et je prêche ici, mais je sais que je peux proposer même pour 15 personnes ici. Mais quand je vous vois, je regarde les vies, bon. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia, amen. I love you guys. Et puis je pars. Mais au fond de moi, et je subis, et madame subit, et vous subissez, et tout le monde en subit. Ma mère m'a dit, mais Joël, toi tu manques pas l'argent. Dis-toi, tu es l'argent. Elle dit non. Donc elle a commencé à me parler, maman parlait, et puis, tu sais, les combats sont dans différents niveaux. Des fois, c'est comme des zones négatives autour de toi. C'est pas que ça te pousse à pécher, mais juste à l'inaction. Juste à être bloqué. Et si tu ne gères pas ça bien, tu risques même de faire des choix mauvais et d'aller de l'autre côté. Et moi, j'ai grandi dans ma vie, mes plus grands combats étaient dans mes pensées. Moi, je bégayais, mais grave. Il y a une sœur de l'église qui est ici, maman Sylvie. Elle m'a porté quand j'étais petit.
Elle vient des fois ici à l'église. Elle prie ici à l'église. Elle est petite sœur d'une amie à ma mère, à Bruxelles. Donc moi déjà le bégaiement c'est depuis que j'étais tout petit. Et Satan jouait avec moi autour de ça pour me dire, tu commences des phrases que tu ne termines pas, tu commenceras des choses que tu n'achèveras pas. Juste un comportement d'un enfant. J'entre en classe comme ça, c'est le temps de la lecture, chacun lit un paragraphe et je sais que ça va être au niveau de notre banc. Je vais même tout faire pour fuir. Parce que là, tu as comme un goitre, tu as des sueurs froides, tu as comme la diarrhée qui vient sur place. Tu as les mains moites, tu transpires de partout. Et pourtant, quand tu es à la maison, tu peux lire. Mais devant les gens, tu n'as peur de lire. Parce que tu as peur, parce que toi, tu ne peux pas faire quelque chose de bien dans la vie. Il n'y a que les autres qui peuvent être acclamés, mais toi, on ne peut pas t'acclamer. Toi, tu ne mérites même pas d'être apprécié. Et c'est tout ça qui m'a dérangé. Je me rappelle une fois, j'ai même des fois raconté ça. À Kinshasa, en Afrique, pour ceux qui le savent, même dans les îles aussi, des fois, c'est comme ça. Quand on joue au football, des fois, et qu'on veut faire un poteau, on prend des pierres, on met une ici et une là-bas, et on en fait un poteau, n'est-ce pas? Et mon oncle était le gardien. Il y avait le poteau, et la balle était en face de moi. Moi, j'étais de l'autre côté. Et il a dit non, tire. Et le poteau était tellement large, je pouvais marquer de partout. Et lui aussi faisait tout pour faire l'erreur afin que le ballon entre. Et j'étais en face du poteau, le ballon en face de moi. Et je crois à 2 mètres du ballon, il y avait une pierre. Mes frères et sœurs, c'était l'heure de tirer. Tirer. Je ne sais pas t'expliquer. J'allais tout droit vers le ballon, mais je me suis retrouvé devant la pierre. Et j'ai tiré sur la pierre. Donc il n'y a aucune logique entre le ballon et la pierre. Gaston Lagaffe. La maladresse incarnée. Tu imagines? Donc, je l'ai tellement à l'intérieur de moi là. J'avais des pensées comme quoi je ne peux rien faire de bon. Les autres vont marquer, on va les acclamer. Moi, je ne pourrais pas faire quelque chose. On me laisse même la place. Va tirer. Je cours vraiment. Je ne sais pas. Je me retrouve là et puis, bah, mon gros orteil là, bah, le sang gicle de partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Francis? Pourquoi tu as tiré là-bas? Je ne sais pas pourquoi j'ai tiré. Quand il faut débarrasser, je prends un plateau avec tasse et assiette et tout. Et je n'arriverai pas à la cuisine. J'ai fait tomber. Et quand ça se passe comme ça, soit on crie sur toi, qui est normal, soit on se moque de toi. Ce n'est pas normal. Vous savez, les enfants, c'est très sensible. Et Satan maintenant passe par tout ça pour commencer à injecter les pensées, des paroles dans mes pensées. Tu sais, la Bible déclare dans Matthieu 13, on dit, un semeur sorti pour s'aimer. Mais la sémence, on dit, c'est la parole. Tu sais, des fois, nos pensées sont comme des chants. Et quand on est encore enfant, on a un chant qui est tout bien apprêté. Il suffit d'une parole, ça entre, ça commence à sortir petit à petit. Et moi, j'avais beaucoup de paroles négatives, beaucoup de pensées négatives, des pensées négatives qui sont entrées en moi. Et je me disais, je ne suis pas beau, je ne suis pas intelligent, j'étais maladroit, je n'avais même pas l'assurance. Tu sais, des fois aujourd'hui, quand je me tiens debout, que je parle, mes frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible déclare selon la Constitution de la République, la Bible déclare selon, dans une approche purement eschatologique, il est très important de tenir compte du fait que la Bible, dans le concept néo-testamentaire, vous dites, le prophète Dad, il est savant. Hein? Donc, je vous dis, quand je fais ça là, avant de monter sur la chaire ici, mes protocoles savent, je peux faire 15 tours aux toilettes. Parce que il semble qu'on n'a pas une victoire finale sur les démons. On sait juste comment les gérer. Chacun a des petits démons comme ça. Quelqu'un a compris l'expression? Donc, il y a certaines choses qui nous reviennent des fois, alors il faut dominer sur elles. Parce que je stresse. Mais aujourd'hui, en Christ, en Dieu, Dieu m'a guéri de cette histoire. Tu sais,